Initialement prévu du 9 au 15 mai 2011, c'est finalement depuis ce matin, 10 mai 2011, que se déroule la 6e édition du Festival international de danse Akani à Lumbu. En prélude donc à cet événement, une conférence de presse s'est tenue ce jour au Centre culturel français et portait sur les enjeux de cette rencontre. Paulin Siaki Vetokosa. De la Guinée équatoriale et de l'Espagne. Les différents chorégraphes venus de ces pays vont présenter pendant une dizaine de jours leur savoir-faire en la matière au public. Nous avons organisé cette conférence dans l'objectif de dire déjà au public que le festival démarre effectivement aujourd'hui avec des ateliers et se poursuivra jusqu'à samedi. Nous nous battons avec les moyens de bord. On va dire mais si vous n'avez pas de moyens, pourquoi vous organisez un tel événement? Et c'est parce que nous sommes passionnés de ce que nous faisons et nous avons aujourd'hui la preuve que ce n'est pas en vain, puisqu'il y a des jeunes qui sont sur le plan international, qui présentent leur spectacle et qui vivent de ce métier. Mais bon, vu que notre maison mère, qui est le ministère de la Culture, ne croit pas en ce que nous faisons, mais il y a d'autres qui croient en nous. Une opportunité véritable d'évoluer pour les chorégraphes gabonais se présente ici. C'est un réel tremplin pour ces jeunes qui passionnent pour cette autre facette de la danse. Un invité, avant donc de retrouver la brève sportive de cette édition d'information, M. Nguema Ndamne Gilbert, bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur, mais également auteur de cet essai, L'école pour échouer. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant vous, il y avait le directeur du prix Sénarest, vous qui êtes donc enseignant-chercheur. Un mot sur ce prix qui en a sa 4e édition? Tout simplement pour dire que c'est une vitrine qui s'ouvre aux chercheurs gabonais pour se connaître davantage et c'est l'occasion également d'échanger avec la communauté qui ne connaît pas suffisamment le rôle des chercheurs parce que on jette l'opprobre sur les chercheurs, on dit qu'ils cherchent mais ils ne trouvent pas. Or, à partir de ces productions, nous nous connaissons, comme dernièrement j'ai présenté cet ouvrage au Salon international du livre de Genève où j'ai présenté ma production. Donc c'est une occasion de souhaiter la pérennisation de ce prix du Sénarest. Voilà, alors votre ouvrage, L'école pour échouer. Généralement l'école c'est pour réussir. Pourquoi un tel titre? Bien sûr, M. Mitumba, c'est la question que l'on peut se poser et une telle question semble éroder la tradition reconnue, c'est-à-dire celle d'une école prométhéenne, une école qui prêche les valeurs. Alors comment je suis arrivé à ce titre? C'est sur la base de plusieurs constats. Le système éducatif gabonais, depuis pratiquement les années 80, lors des premiers états généraux organisés sous la présidence du feu président, et aujourd'hui, en 2011, il est vrai que mon ouvrage est antérieur à l'organisation des États généraux et il faut constater une série de constats sombres. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'école gabonaise fait beaucoup plus de mauvais résultats du point de vue qualitatif. C'est-à-dire, prenez les... Oui. Est-ce que dans le livre, on a les causes de ces mauvais Exactement, résultats? nous essayons de les analyser d'une autre manière. Il y a des problèmes de résultats, il y a des problèmes de la formation des enseignants, il y a un problème de caducité des filières d'orientation, il y a des grèves récurrentes, etc. Alors l'agrégation de ces problèmes, nous cherchons à les élucider à partir d'une démarche socio-historique pour comprendre l'origine sur laquelle est fondée, c'est basé la mise en place du système éducatif gabonais. Alors à partir de cette analyse, nous constatons que le Gabon n'a pas un système éducatif qui est touché sur la praxis gabonaise. C'est un système, c'est une représentation exclusivement importée de l'extérieur et nous avions mis en place un système qui ne représente pas les valeurs gabonaises. Voici le fondement de la crise. Maintenant, pour comprendre maintenant comment la crise va davantage se cristalliser, c'est-à-dire les acteurs eux-mêmes ne sont pas préparés à ce type d'école. Et on comprend que les enseignants deviennent même hostiles à ce système, avec bien entendu des problèmes structurels qui s'opposent et parfois on trouve des solutions conjoncturelles alors qu'il s'agit des problèmes d'ordre structurel. D'accord.
Tout ceci pour dire que l'école gabonaise est en danger, comme vous le signifiez. L'école est en danger, c'est que il n'y a pas à s'alarmer sur le terme danger, c'est tout simplement une contribution. Aujourd'hui, j'initie une réflexion sur le système éducatif gabonais, un peu comme les États généraux l'ont fait, parce que au moment où le système éducatif gabonais a été mis en place, on l'a mis en place en marge des préoccupations économiques. Or, il y a un nouveau paysage international qui se dessine. Il n'y a pas que la mondialisation de l'économie, il y a aussi la mondialisation de l'éducation. Alors, les problèmes que nous posons à l'intérieur, c'est de dire comment faire pour que notre système il s'arrime aux exigences internationales, parce que après tout, aujourd'hui, on parle des sociétés émergentes, mais les sociétés émergentes se sont développées grâce d'abord à la culture, à une révolution scolaire. Très bien. Alors, vous présentez ce livre demain? Demain à l'École normale supérieure. À quelle heure? À 15 h. Et pourquoi avoir intitulé Essai? Pourquoi Essai? Bon, en fait, c'est l'éditeur. Oui. C'est l'éditeur, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a des analyses et des juges, une série de jugements, parce que il y a des jugements, il y a aussi des propositions d'ordre un peu plus génériques à l'intérieur, parce que nous ne sommes pas là tout simplement pour enfoncer le clou, mais nous essayons de tirer également, au vu des analyses qui sont conduites, de faire des propositions pour voir ce qu'on peut faire. Et comme on l'a si bien dit pendant les États généraux, c'est que les États généraux n'étaient pas une Bible. Et on pouvait toujours améliorer. Voilà. Merci. Donc rendez-vous demain à l'école normale. À quelle heure? À 15 h. 15 h. C'est moi qui voudrais remercier la RTG chaîne nationale pour le relais pédagogique qu'il joue pour davantage éclairer. Avec plaisir. Je vous en prie. Merci. Monsieur Nguema Indamne Gilbert, donc auteur de L'école pour échouer et non pour réussir. Pour la fin du sport, l'on a joué cet après-midi pour le compte de la 14e journée du championnat national de première division. À Ovendo, le Stade Mandji a battu le FC 105 sur le score de 3-2. Le Stade Mandji recevra lors de la prochaine journée l'USB qui s'est incliné 1-2 face à FC Mounana, voulais-je dire. Le SMS écrase quant à lui l'USO 4-0. Suite et fin de cette 14e journée demain en après-midi avec la rencontre qui va opposer Sogia FC à Sapin. Une date anniversaire pour la fin de cette édition d'information. 30 ans déjà, une génération et un peu plus d'ailleurs. Le 10 mai 1981, la France passait à gauche. Comme on passe à l'ennemi, dira-t-on donc, ceux qui jamais n'auraient cru à cette possibilité. Et c'est donc François Mitterrand, un homme pétri de valeurs traditionnelles de la droite française, qui fera faire le grand saut à gauche à une France dirigée par la droite depuis des décennies. Vous l'aurez compris donc, nous étions le 10 mai 1981 lorsque François Mitterrand accédait à la présidence française. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous avons présenté le journal. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur la première chaîne de télévision gabonaise.